Ceci est mon Shure SM7DB et ceci est un homme heureux et comblé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les spécificités du Shure SM7DB et de l'interface audio Focusrite 2i2 4e génération. C'est parti. Générique. Ah non, j'ai pas de générique. Voilà, donc une vidéo sans prétention d'un profane qui utilise du matériel XLR pour la première fois, qui vient d'un Blue Yeti X, donc un micro à condensateur USB, et donc une vidéo qui n'a pas la prétention d'apporter des informations techniques de pointe, mais seulement l'avis d'un utilisateur profane, donc qui utilise un micro XLR pour la première fois, et qui va vous présenter donc les spécificités du matériel. Mon achat, ça a été réalisé après avoir regardé pas mal de vidéos. Je vais vous présenter en fait les points qui ont guidé mon achat, qui m'ont fait me décider et qui m'ont amené à prendre ce matériel plutôt qu'un autre. Vous m'entendez actuellement sur le Shure SM7DB sans la préamplification et en réponse lisse. Donc là j'ai activé la préamplification à plus 18 décibels. Vous m'entendez actuellement sur le micro avec une préamplification à plus 28 décibels fournie par le Cloud Filter intégré nativement au Shure SM7DB. On va maintenant tester les commutateurs. Le premier commutateur permet de diminuer les basses. Voilà, vous m'entendez actuellement donc avec le commutateur enclenché à gauche qui permet de diminuer les basses, et on va à présent activer le boost de présence. Vous m'entendez actuellement avec le préamplificateur activé, avec les basses qui sont diminuées et le boost de présence activé. Vous pouvez ainsi vous faire une idée de ce que donne le micro sur ma voix. On va tester à présent le rejet du bruit du micro, c'est-à-dire que j'ai un clavier qui est juste ici, en dessous du micro. Et je suis en train de taper dessus, et vous pouvez entendre qu'on n'entend pas grand-chose. Et donc du coup je l'utilise avec la préamplification activée. Après avoir installé les câbles XLR du matériel, j'ai téléchargé le logiciel Focusrite Control 2, qu'on trouve facilement sur le site du constructeur Focusrite. Donc du coup, ce logiciel permet, comme tous les autres logiciels, de voir en temps réel la jauge de volume. Donc ce que je trouve très intéressant déjà, c'est de pouvoir voir la valeur maximale atteinte par la voix pendant l'enregistrement. Donc là, pour le moment, cette valeur maximale que j'ai atteinte est de moins 6,2. Donc là, je vais parler un peu plus fort et plus proche du micro, je le mange. Et là, du coup, vous voyez que je suis toujours à moins 6,2. Donc je vais parler plus fort. Et là, voilà, j'ai atteint les moins 4,1. Donc quand on clique dessus, hop, on se remet à 0. Donc là, je suis à moins 15,7, moins 15. On peut voir en fait si on a écrété à un moment donné ou si on a été trop loin dans les décibels. Et ça m'amène en fait à l'une des fonctions qui m'a fait choisir cette carte plutôt qu'une autre. C'est la fonction Clip Safe. Donc la fonction Clip Safe que j'active actuellement permet d'empêcher de saturer et du coup de casser les oreilles de vos auditeurs si vous êtes en stream et que vos auditeurs ont un casque par exemple. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne quand je crie. Oh, désolé pour les voisins. Là du coup je suis à moins 2,1. Donc je suis proche de la valeur maximale, mais en tout cas le logiciel m'a empêché d'aller au-dessus de moins 2. Et voilà, quand on est un débutant comme moi et qu'on n'a pas l'habitude de régler du matériel XLR, je pense que c'est super intéressant d'avoir cette option. Après du coup voilà, pour vous montrer ce que ça donne, si je l'enlève, je suis en stream et je viens de me faire OS 3 fois de suite par un Bambi de 12 ans sur Fortnite. Et je crise. Voilà, vous avez entendu. Oh, désolé. Et si on active le Clip Safe, oh, voilà. Donc je pense que ça fait une sacrée différence. Alors toujours pour être dans l'exemple du stream, il y a aussi une option que je vais parcourir rapidement, c'est la fonction Loopback. Donc c'est une option qui permet, comme les Go XLR, d'avoir une piste virtuelle envoyée directement sur la carte audio et qui permet en fait de renvoyer le son de votre PC tout en ayant un retour en temps réel. Donc ça permet en fait de ne pas avoir à chaque fois à faire un Alt-Tab et à régler les paramètres dans VoiceMeter. On n'est pas non plus sur toutes les fonctionnalités avancées d'Ego XLR, mais en tout cas voilà, c'est quand même une option qui permet de voir beaucoup plus de confort dans la gestion des lives. Vraiment, voilà, c'est pour faire du live occasionnel, moi je le vois comme ça, pour faire du live occasionnel, comme des lives TikTok, si vous avez la possibilité de streamer à partir de votre PC, ou du Twitch ou via OBS, mais en ayant en fait des fonctionnalités limitées, mais quand même présentes par rapport à d'autres cartes qui sont sur le même
segment de prix sur le marché. Voilà, donc c'est pas une option forcément qui m'a décidé vers cette carte, mais ça en a fait partie. Et peut-être que pour vous aussi. L'option que je trouve très intéressante et qui a aussi orienté mon choix, c'est la fonction R. Donc la fonction R, c'est une fonction qui permet d'ajouter de la présence à la voix. Donc je sais qu'à présent, vous entendez ma voix de manière normale et que déjà elle vous plaît, mais je vais vous la rendre encore plus magnifique, n'est-ce pas? Donc là pour le moment, oui, voilà, c'est une chose intéressante. Rien n'est activé derrière le Shure SM7DB parce que lui aussi a des possibilités de modifier certaines fréquences de la voix. Donc pour vous faire découvrir ça à travers le matériel que j'ai, pour le moment, je n'active que celle de la carte, de l'interface audio. Donc là, nous avons l'interface qui nous propose le mode R. Donc c'est un boost de présence qui va amener vos auditeurs à tomber immédiatement amoureux de votre voix. Donc le boost R en fait permet de modifier les fréquences de la voix. Je crois que c'est les médiums, certaines fréquences dans les médiums qui rajoutent de la profondeur et de la proximité à la voix. Ensuite vous avez un deuxième mode qui s'ajoute au mode présence, c'est le mode drive. Donc vous ne pouvez activer le mode drive qu'avec le mode présence. Et je sais que vous êtes actuellement impatient d'entendre ma magnifique voix au prisme de ce preset. Donc on va l'utiliser à présent dans 3, 2, 1, go. Voilà, donc vous entendez actuellement ma voix avec le boost de présence et le drive. Donc en plus d'ajouter de la présence, le drive ajoute de la mélodique à la voix. Alors je sais pas, je ne l'ai pas testé en chantant, mais on va essayer, tiens. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot, même si je sais pas écrire, voilà. Et donc du coup, on va la mettre, on va rechanter maintenant seulement avec le boost R. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bon, je chante un peu faux aussi, hein. Voilà, donc apparemment ça serait censé mettre de la mélodie dans la voix, enfin je sais pas. En tout cas je l'ai testé. Ensuite, du coup, on peut utiliser aussi ces modes couplés à ceux du Shure SM7DB. Donc il faut savoir, je pense que vous le savez, que sur le Shure SM7B, on a aussi la possibilité d'apporter des modifications à la fréquence de la voix, notamment donc en lui apportant un boost dans les basses. Ici. Donc là, actuellement, vous entendez un boost de basse sur la fonction R de la Focusrite Scarlett 2i2. Et là, je pense que vraiment, vous vous dites, oui, c'est ça qu'il me faut. Je veux ces produits-là maintenant, tout de suite. Et donc du coup, nous utilisons toujours ce boost de basse avec le boost de présence de la Focusrite et le drive. Et là, actuellement, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux. Et enfin, un dernier essai, nous allons toujours avec le boost de présence et le boost de drive utiliser le boost de basse et le boost de présence du Shure SM7DB. Et là maintenant vous avez vraiment toutes les options activées, donc avec le préampli du Shure SM7B à plus 28 décibels. Donc là vous avez tout ce que peut donner le matériel combiné ensemble. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne, je verrai ça en production, en post-prod, mais en tout cas voilà, vous avez maintenant un avant-goût de ce que, enfin vous avez en tout cas une idée de tout ce qui est activé en même temps. Enfin, pour clôturer la vidéo, je voulais vous présenter 2-3 aspects du matériel que je ne connaissais pas, que je n'ai pas vu dans d'autres vidéos. Ce que j'aime sur cette interface, c'est déjà le rétroéclairage des boutons. On peut facilement à la volée pendant un live ou pendant un enregistrement quand on est dans la pénombre. Ne me demandez pas ce que j'enregistre dans la pénombre. On peut facilement en fait à la volée changer des éléments sans avoir à passer par le logiciel et sans avoir à allumer la lumière. Ce qui peut être très intéressant, voire des fois nous sauver la vie. Ensuite, ce qui est aussi super intéressant, c'est le fait de pouvoir brancher n'importe quel casque sur l'interface. Je m'explique. Quand j'ai regardé les avis sur l'interface audio, la plupart des personnes qui se plaignaient de la sortie casque. À savoir que ce que j'ai sur la tête depuis tout à l'heure, c'est un casque Philips SH1900.
Un casque donc vraiment d'entrée de gamme qui a 15 ans. C'est un casque qui a une impédance 32 ohms. Avec ce casque, j'ai un son qui est bon. Enfin voilà, pour moi il est bon, il n'est pas distordu, il n'est pas trop fort ou trop faible. Il est bien meilleur que ce que je peux obtenir avec la carte audio générique de mon ordinateur. Et pour moi, ça me suffit amplement. Et je suis même, enfin, en étant passé du monde de l'USB à celui de l'XLR, je trouve que bah, je suis bien. L'une des choses à prendre en considération sur l'interface audio est son mode d'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut le brancher directement sur le PC et solliciter l'alimentation du PC, quitte à la fatiguer plus vite, ou bien la brancher directement sur secteur. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui avait vraiment été fait de bien, c'est qu'il est possible de brancher son interface audio directement sur une prise à travers un câble USB-C, directement à un chargeur de téléphone. L'interface audio est vraiment polyvalente, tout ce qu'elle fait, elle le fait bien, et je regrette pas du tout mon achat. Je pense avoir à peu près fait le tour de ce qui pour moi est important à mon regard d'utilisateur lambda. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Ciao.